Lisa avait toujours rêvé d'un mariage heureux, d'un foyer vibrant d'amour, de rires partagés et de respect sincère. Depuis son enfance, elle avait grandi en observant la belle complicité de ses parents, un couple uni où sa mère et son père n'étaient pas seulement époux, mais partenaires de vie, amis véritables et compagnons solides qui avançaient main dans la main, prenaient leurs décisions ensemble, partageaient les épreuves et les joies, et surtout se respectaient avec une tendresse profonde. Alors, le jour où elle rencontra Alex, elle crut naïvement, mais sincèrement, avoir trouvé le même genre d'amour. Il était beau, il était doux, il savait parler avec chaleur et poésie. Ses mots tendres coulaient comme du miel. Il savait comment la faire rire, comment la faire se sentir unique, comme si elle comptait plus que le monde entier. Il lui avait promis une vie heureuse, un avenir radieux à deux, et elle, le cœur grand ouvert, l'avait cru sans réserve. Elle lui faisait confiance, corps et âme. Mais à peine eut-elle franchi le seuil de sa maison en tant qu'épouse, que tout bascula. Lisa n'avait même pas passé une semaine de mariage qu'un malaise s'installa. Quelque chose sonnait faux, étrange, dérangeant. Alex n'était plus l'homme dont elle était tombée amoureuse, ou peut-être ne l'avait-il jamais été. Du jour au lendemain, il cessa de rentrer tôt, sortait à des heures absurdes, revenait imprégné d'un parfum bon marché qui ne lui appartenait pas, devenait froid, distant, insaisissable. Parfois, quand elle essayait timidement de lui prendre la main, il la repoussait avec dédain, comme si elle n'était qu'une étrangère indésirable. Un soir, rassemblant tout son courage, Lisa osa enfin lui demander, la voix tremblante, « Alex, pourquoi rentres-tu toujours tard ?» Allongé paresseusement sur le canapé, les yeux scotchés à son téléphone, il ne daigna même pas tourner la tête. Il ricana. « Tu es ma mère maintenant ? Suis-je un enfant pour devoir justifier mes allées et venues ?» Lisa ravala ses larmes, sa douleur bloquée dans la gorge. « Je suis ta femme, Alex. Je veux juste comprendre. » Mais il éclata d'un rire méprisant. « Et alors ? Un homme n'a plus le droit de profiter de la vie ? Si ça te dérange, fais tes valises et pars. » Lisa se figea, tétanisée. Partir, après seulement quelques semaines de mariage ? C'est ce soir-là qu'elle comprit. Elle avait épousé un homme non seulement infidèle, mais aussi sans cœur. Et ce n'était que le début du cauchemar. Car l'enfer avait un autre nom. Un nom qu'elle allait bientôt apprendre à redouter. Madame Alice. Lisa pensait qu'Alex était son plus grand problème. Elle se trompait. Sa mère, Madame Alice, allait se révéler bien pire. Dès le premier jour de sa visite, Lisa sut qu'elle était en danger. À peine franchi le seuil, la vieille femme commença à aboyer des ordres. « As-tu balayé cette maison aujourd'hui ?» Lisa, lessivée, s'essuya le front, les mains encore tremblantes des heures de ménage. « Oui, maman, je l'ai fait. » Mais Madame Alice balaya la pièce d'un regard critique, le visage tordu de mépris. « Tu appelles ça propre ? Mon fils a-t-il épousé une paresseuse ?» Lisa fut abasourdie. « Paresseuse ? » Après s'être levée à 5 heures du matin pour tout nettoyer, elle voulut répliquer, se défendre, mais se retint. On lui avait appris à respecter les aînés. Mais avec Alice, le respect devenait un chemin de croix. La vieille femme revint de plus en plus souvent, et chaque visite transformait Lisa en domestique. Madame Alice s'installait dans le canapé, allumait la télévision, grignotait sans vergogne, semait des miettes tout autour, pendant que Lisa cuisinait, lavait, frottait, ramassait. Quant à Alex, il fuyait la maison, allant courtiser d'autres femmes pendant que sa mère s'assurait que Lisa ne trouve jamais un instant de répit. Un jour, brisée mais déterminée, Lisa tenta de parler à sa belle-mère. « Maman, Alex est mon mari. Ne pourriez-vous pas lui parler ? Lui demander d'arrêter. » Mais Madame Alice l'interrompit sèchement. « Arrêtez quoi, Machet ? Tais-toi. Un homme est un homme. Alex n'est pas un enfant, il fait ce qu'il veut. » Lisa la regarda, stupéfaite. « Mais maman, je souffre. J'ai besoin de mon mari. » Madame Alice éclata de rire, un rire glacial qui transperça son cœur. « Écoute-moi bien, ton rôle c'est de t'occuper de la maison et de me donner des petits-enfants. Alors arrête de te plaindre et concentre-toi sur ça. » Lisa se sentait prise au piège, seule, désespérée. Chaque nuit, elle pleurait en silence jusqu'à s'endormir, les joues trempées de chagrin, se demandant pourquoi elle n'arrivait même pas à concevoir un enfant. Au moins, un enfant aurait été son réconfort. Mais peut-être, pensait-elle parfois, que la nature la protégeait de mettre au monde une âme innocente dans une vie aussi douloureuse.
Elle continua à endurer les humiliations et les insultes, de sa belle-mère comme de son mari, jusqu'au jour où la coupe déborda. Cet après-midi-là, elle était assise dans le salon avec Alex quand Madame Alice entra, accompagnée d'une jeune femme d'une beauté saisissante, moulée dans une robe serrée, les lèvres ourlées d'un sourire timide. Lisa, confuse, demanda « Maman, qui est-ce » Madame Alice, radieuse, répondit fièrement « Voici Charlotte, la nouvelle femme d'Alex. » Le cœur de Lisa s'arrêta. « Pardon ?» mais la vieille femme continua à sourire comme si elle annonçait une bénédiction. « Oui, je l'ai amenée pour t'aider. » Lisa se leva d'un bond, stupéfaite. « M'aider ? Oui, au moins maintenant, Alex restera à la maison puisqu'il aura une maîtresse sous son toit. Tu pourras le voir tous les jours. Gagnant-gagnant, non ? » Lisa se tourna vers Alex, espérant, suppliant du regard un mot, une défense, un sursaut de conscience. Mais lui souriait à pleines dents, comme un enfant devant un nouveau jouet. « Maman, tu as bien fait. » Puis, sous ses yeux, il prit la main de Charlotte et l'entraîna vers la chambre. « Viens, je vais te faire visiter. » Lisa sentit le sol se dérober. Elle n'arrivait plus à respirer. Elle se tourna vers Madame Alice, les yeux pleins de rage et de larmes. « Maman, donc on en est arrivé là ? Tu amènes toi-même une maîtresse dans la maison de ton fils ? Toi-même, as-tu été traitée ainsi chez ton mari ?» Mais Madame Alice leva les yeux au ciel, blasée. « Ne me questionne pas, petite fille. Accepte ton sort. » Et elle s'éloigna, indifférente, laissant Lisa seule face à sa douleur, seule face à son monde qui s'effondrait. Lisa sentit son corps céder. Elle courut à l'arrière de la maison, le souffle court, les jambes tremblantes, et s'effondra sur le sol poussiéreux en pleurant de tout son cœur, les sanglots brisant le silence comme un orage intérieur. Elle pensa à tout ce qu'elle avait enduré, les humiliations quotidiennes, les insultes crachées sans retenue, le mépris étouffant, le vide affectif, le manque de respect, et à cet instant précis, comme une corde trop tendue qui cède, quelque chose en elle se brisa irréversiblement. Elle essuya ses larmes d'un revers de main, prit une longue et profonde inspiration, et dans un calme presque étrange, elle sourit. « Je ne partirai pas, Alex, je resterai, et je vous rendrai la vie impossible, à toi et à ta précieuse mère. Puisque vous n'aimez pas la paix, alors vous goûterez à la guerre. » Et ainsi, le cœur de Lisa, trop longtemps piétiné, changea. Ce soir-là, elle posa le premier acte de sa rébellion. Elle rassembla ses affaires, ferma la porte de la chambre conjugale sans un bruit et disparut sans même un mot. Alex, trop occupé à célébrer sa nouvelle conquête, n'y prêta aucune attention. Charlotte, la prétendue maîtresse, gloussait à chaque mot de flatterie, rougissant comme une mariée devant son premier amour. Mais Lisa n'en avait plus rien à faire. Elle marcha droit vers la chambre d'amis, ferma la porte avec assurance et s'endormit comme un bébé, pour la première fois depuis longtemps, sans le poids d'un mari indifférent, sans les chaînes mentales d'une belle-mère tyrannique, sans cette peur constante d'être rabaissée. Elle était libre, et elle comptait bien les étouffer avec cette liberté nouvelle. Le lendemain matin, elle fut doucement réveillée par une odeur délicieuse de friture et de thé chaud. Elle s'étira paresseusement, savourant chaque seconde, sans précipitation, sans angoisse, sans obligation. Pour la première fois depuis son mariage, elle n'était pas pressée de sortir du lit. « Quelle douce vie !» murmura-t-elle avec un sourire complice à elle-même. Lorsqu'elle se leva enfin, elle était certaine que le repas était prêt. Alors elle descendit tranquillement vers la cuisine, feignant d'y passer par hasard, presque curieuse. Charlotte s'y trouvait, parfaite épouse modèle, tablier autour de la taille, concentrée sur les marmites, en train de cuisiner sans même avoir demandé la permission. Lisa s'approcha, prit une assiette comme dans un buffet libre-service et commença à se servir des œufs. Charlotte, abasourdie, écarquilla les yeux. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-elle stupéfaite. Lisa, avec le plus angélique des sourires, répondit doucement. « Je prends à manger. » Charlotte, indignée, lui arracha la cuillère des mains. « Ce repas est pour Alex. » Lisa éclata de rire, un rire sonore, libérateur. « Ah, tu ne sais pas encore comment ça fonctionne ici, hein ?» Charlotte resta figée, perdue. « Écoute bien, si tu veux survivre dans cette maison, il va falloir t'adapter. Tu es la nouvelle conquête, pas vrai ? Si tu veux qu'Alex t'épouse, tu as intérêt à bien jouer tes cartes. Et devine quoi ? J'ai un rôle clé dans cette décision. » Charlotte blêmit, le doute s'installant dans ses yeux.
Puis, comme sous un charme, elle recula lentement et laissa Lisa prendre la nourriture. Et dès ce jour-là, tout changea. Lisa cessa complètement de s'impliquer dans les tâches de la maison. Plus de ménage, plus de cuisine, plus aucun service. À la place, elle s'installait comme une reine sur son trône, savourant chaque instant du spectacle. Et le plus délicieux dans tout cela, c'est qu'elle transforma Charlotte en domestique. Lisa l'appelait à tout moment. « Notre femme vient laver mes vêtements. Notre femme va me chercher de l'eau. » Charlotte, troublée mais flattée d'être ainsi appelée, finit par demander un jour « Pourquoi tu m'appelles notre femme ?» Lisa eut un sourire narquois. « Eh bien, n'es-tu pas la nouvelle épouse d'Alex ? Tu devrais me remercier. Bientôt, je donnerai mon approbation officielle. » Charlotte resta bouche bée. Elle adorait l'idée de devenir l'épouse d'Alex, mais elle n'avait pas signé pour supporter tout ce qui venait avec. Elle avait rêvé d'une vie romantique, de caresses, de douceur, pas de corvée et de stress. Un jour, elle alla se plaindre à Alex. « Ta femme me stresse !» cria-t-elle. Alex se fâcha. « Lisa, arrête de te comporter ainsi, montre un peu de respect à Charlotte. » Lisa éclata de rire en le pointant du doigt. « Et quoi, tu veux m'envoyer loin ? Fais-le donc. » Alex resta sans voix. Lisa n'avait plus peur d'être mise dehors, et c'est justement cette audace qui la rendait intouchable. Dernièrement, Madame Alice remarqua bien le changement. Lisa n'était plus obéissante, elle ne souffrait plus, et pire encore, elle avait transformé Charlotte en domestique. Un après-midi, Madame Alice l'interpella durement. « Lisa, balaie cette maison, je ne peux pas m'asseoir dans un endroit sale. » Lisa croisa les bras, s'adossa au mur et répondit calmement. « Maman, c'est le travail de Charlotte maintenant. Elle est la nouvelle femme d'Alex. » Les yeux de Madame Alice devinrent noirs comme la nuit. « Tu es toujours sa femme. Tu dois faire ton devoir. » Lisa esquissa un sourire lent et tranchant. « Ah, maman, je croyais que mon travail était seulement de te donner des petits-enfants. Puisque je n'en ai pas, je n'ai donc plus de devoir. » Madame Alice faillit s'étouffer de rage. Pour sauver la face, elle se tourna vers Charlotte, frustrée. « Toi, balaie cette maison maintenant. » Charlotte haussa les épaules. « Maman, je ne suis pas ici pour faire le ménage. Je suis ici pour Alex. » La bouche de Madame Alice s'ouvrit, choquée. Charlotte se dirigea vers la chambre, prit sa valise, les nerfs en feu. « Je ne vais pas souffrir dans la maison d'une autre femme, » grogna-t-elle. Et avec cela, elle partit. Madame Alice resta figée, incapable de dire un mot, choquée par ce qu'elle venait de voir. Tellement en colère, elle quitta la maison elle aussi. Quand Alex rentra, furieux, il s'écria. « Tu vois ce que tu as fait ? Tu as fait partir Charlotte !» Lisa haussa les épaules. « Ce n'est pas grave. Va juste chercher une autre maîtresse, » répondit-elle, imperturbable. Alex ne prit pas au sérieux ce qu'elle venait de dire. Il pensait qu'avec le départ de Charlotte, Lisa reviendrait à son ancien comportement, celui de l'épouse douce, silencieuse, levée dès l'aube pour préparer le repas, laver le linge, agir comme une servante fidèle. Mais ce à quoi il ne s'attendait pas du tout, c'était à cette nouvelle Lisa, détachée de tout, libre, puissante et totalement déconnectée de ses anciens devoirs. Le matin suivant, Lisa se leva tard. Lisa s'étira paresseusement, prit tout son temps avant de sortir de sa chambre, puis marcha lentement dans le couloir jusqu'au salon, où elle passa devant Alex, assis sur le canapé à attendre qu'on lui serve le petit déjeuner, sans lui accorder le moindre regard, comme s'il n'existait plus. Elle alla s'installer dans un fauteuil moelleux, attrapa la télécommande posée sur la table basse et se mit à zapper les chaînes avec une nonchalance insolente. Alex toussa bruyamment, espérant capter son attention. « Bonjour, Lisa », dit-il, avec l'espoir de recevoir une once de respect ou au moins un regard. Lisa bâilla, se gratta la tête lentement, puis répondit sans émotion. « Bonjour, Alex. Alors, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui ?» Alex resta figé, choqué, la bouche entr'ouverte. « Nous ? Mais c'est à toi de cuisiner. À moins que tu n'aies déjà appelé ta mère pour nous ramener une autre femme. » Alex faillit s'étouffer. « Lisa, arrête de te comporter ainsi. Charlotte est partie. Tu devrais reprendre tes devoirs. » Mais Lisa rejeta la tête en arrière et éclata de rire comme une vilaine dans un film, un rire moqueur et libre. « Va chercher une autre femme pour faire le ménage. Écoute, je suis la première femme, Alex, et j'ai même l'âge d'avoir des femmes secondaires autour de toi. » Alex n'en croyait pas ses oreilles. « Lisa, tu as changé. » Lisa croisa les jambes, sereine, et sourit avec assurance.
Tu viens juste de t'en rendre compte? J'étais trop douce avant, trop bonne, trop silencieuse. Mais ce temps est terminé, mon cher mari. Alex la regardait perdue, comme un chiot confus abandonné dans la pluie. Il ne comprenait plus rien, pensait que Lisa était simplement en colère à cause de Charlotte. Mais pourquoi continuait-elle à se comporter ainsi, même après le départ de cette dernière? Le lendemain matin, Madame Alice arriva, pleine de confiance, croyant que tout serait revenu à la normale. Une maison propre, des odeurs appétissantes émanant de la cuisine, et Lisa, humble, suppliante, prête à reprendre sa place. Mais ce qu'elle vit manqua de lui provoquer une crise cardiaque. La maison ressemblait à un champ de bataille. Les assiettes sales s'entassaient dans l'évier, le sol était couvert de poussière et Alex était assis dans le salon, l'air affamé et complètement misérable. Quant à Lisa, elle était tranquillement installée sur le canapé, les pieds levés, buvant un jus frais comme une reine sur son trône. « Madame, c'est quoi ce bordel ?» hurla Alice, hors d'elle. Lisa prit une gorgée de son jus, leva lentement les yeux vers elle et répondit calmement. « Maman, la maison est sale. C'est à toi de la nettoyer. » Madame Alice resta figée. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» Lisa haussa les épaules avec désinvolture. « Charlotte est déjà partie, maman, et moi je ne ferai plus le ménage. J'ai dépassé ce niveau. Puisque c'est toi qui veux que ton fils profite de la vie, tu devrais l'aider, ou mieux encore, va chercher d'autres femmes pour cuisiner et nettoyer pour nous. Et ne pense même pas à engager une domestique, parce que je la renverrai immédiatement. C'est simple. Soit tu nous amènes plus de maîtresses, soit toi et ton fils, vous faites le travail. » Madame Alice se tourna vers Alex, incrédule. « Alex, parle à ta femme. » Mais Alex resta silencieux. Pour la première fois, il avait peur de Lisa. Il ne savait plus de quoi elle était capable, ni jusqu'où elle comptait aller. Madame Alice tenta de rétablir l'ordre, d'imposer son autorité, mais Lisa refusa de céder. Les jours suivants furent un enfer pour la vieille femme. Lisa refusait de cuisiner, ignorait ses ordres, la défiait du regard et se moquait d'elle à la moindre occasion. Un jour, à bout de nerfs, Madame Alice fit ses valises. « Je n'ai pas élevé mon fils pour qu'il devienne inutile. Vous êtes livré à vous-même. » Alex était choqué. « Maman, tu me laisses. » « Oui, puisque toi et ta femme aimez souffrir. Souffrez donc. Moi, je ne vais pas mourir pour vous. C'est fini. » Et sans se retourner, elle sortit de la maison, laissant derrière elle le vide et la défaite. Alex resta sans voix. Sa mère était partie, sa maîtresse aussi. Et il se retrouvait seul, coincé dans la même maison que Lisa, qui ne se souciait même plus de lui. Au début, il se dit que ça ne devait pas être si difficile. Les tâches ménagères, après tout, il était un homme. Il pouvait bien s'en sortir seul. Le premier jour, il essaya de cuire du riz, il le brûla. Le deuxième jour, il lava ses vêtements, mais ils étaient encore tachés après séchage. Le troisième jour, il tenta de balayer la maison, mais il abandonna après 5 minutes, épuisé, suant comme jamais. Et chaque fois qu'il croisait le regard de Lisa, elle était là, calme, sereine, assise, profitant du silence, comme si rien n'avait d'importance. Pourquoi? Pourquoi elle ne semble même pas dérangée? Se demanda-t-il, perdu. Et c'est alors que la vérité le frappa de plein fouet. Toutes ces années où il se croyait intelligent, supérieur, dominant, c'était Lisa qui était la véritable force de cette maison. Il se souvint soudain de tout. Comment elle s'occupait de lui, comment elle se levait tôt, cuisinait, lavait, supportait sa mère, supportait ses trahisons. Et un profond sentiment de culpabilité l'envahit, le submergea, le noya. Il avait détruit une bonne femme et maintenant, elle s'était reconstruite sans lui. Alex comprit qu'il ne lui restait plus qu'une option. Supplier. Une nuit, il se mit à genoux devant elle. « Lisa, s'il te plaît, pardonne-moi, j'ai changé. » Lisa leva un sourcil. « Pardonner? Mais pourquoi? » « Tu n'as rien fait de mal, Alex. » Il baissa les yeux, honteux. « J'étais stupide. Lisa, s'il te plaît, réparons cela. » Elle sourit froidement. « Réparer quoi? Oh, si tu veux, je peux aller chercher d'autres femmes pour toi. Après tout, tu as besoin de quelqu'un pour s'occuper de toi, non? » Alex baissa la tête. Il était vaincu. Il avait perdu sa femme, émotionnellement, et il ne pouvait s'en prendre qu'à lui-même. Maintenant, il voyait avec clarté toute la valeur que Lisa avait représentée et qu'il n'avait jamais su reconnaître. Quant à Lisa, elle ne quitta pas le mariage. Non, elle resta. Mais elle n'était plus la même femme. Elle établit les règles désormais. Elle ne servirait plus Alex,
ne tolérait plus la moindre insulte, ne souffrirait plus en silence. Alex changea aussi. Il cessa de fréquenter d'autres femmes et passa désormais ses journées à tenter de reconquérir Lisa, sans jamais savoir combien de temps cela prendrait. Il accepta ce processus, chaque minute, chaque silence, comme la punition qu'il méritait. Merci d'avoir regardé cette histoire. N'hésitez pas à partager vos pensées dans les commentaires, donner une note à cette histoire et partagez-la autour de vous. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir encore plus de récits poignants. Merci et restez bénis.